maintenant partager la parole de Dieu. C'est toujours un moment précieux que de pouvoir nous plonger dans la parole et d'être à l'écoute de ce qu'elle a à nous enseigner. Et je n'ai pas besoin de vous le rappeler, nous savons que nous vivons des temps particuliers et que voilà, depuis cette semaine maintenant nous sommes en confinement et cette situation n'est pas seulement une particularité française, mais c'est une réalité mondiale aujourd'hui. Et quand tout est chamboulé, quand nos habitudes, notre manière de vivre est complètement bousculée du jour au lendemain, c'est là où finalement on perd l'illusion que nous maîtrisons réellement nos vies. Je ne sais pas si en tout cas vous aviez l'illusion que vous maîtrisiez et que vous gériez votre vie, mais la réalité c'est que nous ne sommes pas Dieu et que nous ne sommes que des hommes et que nous ne maîtrisons que bien peu de choses. Et je crois qu'en tout cas, cette situation que nous vivons aujourd'hui nous rappelle premièrement cette vérité essentielle à ne pas oublier qui nous maintient dans l'humilité à laquelle nous sommes appelés. Nous ne sommes que des hommes et nous ne maîtrisons pas grand-chose. Dans de telles circonstances, et notamment dans ce temps de confinement où nous sommes enfermés à la maison avec peut-être un peu plus de temps que d'habitude, je crois qu'il est bien de se poser les bonnes questions. Alors ce matin, je ne vais pas répondre au pourquoi. Pourquoi une telle crise? Parce que je crois que ma réponse serait nécessairement incomplète parce que je ne sais pas tout et que je ne suis pas Dieu, je ne maîtrise pas toutes les situations. Et que de toute façon, je crois que la vie, d'une certaine manière, aura d'autres pourquoi. Pourquoi telle situation? Pourquoi telle chose? Il y aura toujours d'autres situations que nous ne maîtriserons pas, toujours d'autres imprévus, toujours d'autres choses qui nous dépasseront et qui dépasseront notre capacité de comprendre, tout simplement parce qu'elles nous replaceront devant notre réalité que nous ne maîtrisons pas. Et que dès que nous ne sommes plus en capacité de maîtriser, alors nous nous posons toujours la question de pourquoi cela est-il permis, pourquoi cela arrive-t-il, et peut-être même un certain sentiment d'incompréhension, d'injustice. Mais au lieu de nous attarder sur le pourquoi aujourd'hui, j'aimerais peut-être que nous prenions du temps pour nous attarder sur le comment. Comment. Alors je vais peut-être préciser ma pensée, c'est que ma question pour nous aujourd'hui, c'est finalement que poursuivons-nous réellement? Quel est le but de tout ce que nous faisons? Quand toute notre vie est comme chamboulée et que du jour au lendemain nous devons rester enfermés chez nous, je trouve que c'est une bonne question à se poser. Pourquoi est-ce que nous faisons ce que nous faisons? Pourquoi nous organisons et nous gérons notre vie de cette manière? Et quel est le sens finalement de notre existence? Quel est le sens de notre vie? Quel est le but que nous poursuivons tout au long de notre vie, de notre quotidien? Souvent, ce que nous poursuivons reste quelque chose qui en soi va disparaître sans prévenir. Et quand on regarde bien, si même on est honnête avec nous-mêmes, nous poursuivons des choses effectivement qui, malgré tout, demeurent éphémères. Nous poursuivons parfois l'argent, la sécurité, le bien-être, la santé, le confort, l'amitié, l'amour des autres. Et toutes ces choses, elles sont non pas négligeables, au contraire, elles sont importantes, elles ont de la valeur. Mais la réalité, c'est que malgré tout, nous en sommes témoins aujourd'hui, c'est qu'elles peuvent disparaître du jour au lendemain. Tout peut nous être retiré. Mais je crois que pour nous qui avons la foi, nous sommes appelés et surtout équipés pour poursuivre des choses supérieures, des choses qui sont éternelles et que rien ni personne ne peut nous enlever. Mais même si nous sommes des hommes et des femmes de foi, je crois qu'il peut arriver que nous perdions de vue le sens que la vie doit avoir pour nous en tant que chrétiens.
parce que nous pouvons facilement nous laisser endormir, entre guillemets, eh bien, par toutes ces choses que le monde a à nous offrir et qui peuvent finalement, au lieu d'être des objectifs secondaires, devenir eh bien, des choses essentielles dans notre vie. Et je crois que finalement, la vraie question à se poser, c'est quel sens Dieu donne-t-il à notre vie ici-bas sur terre? C'est vrai, après tout, Dieu qui nous a tant aimés, qui a donné son Fils Jésus pour nous racheter de notre péché, nous réconcilier avec lui, nous permettre eh bien, de changer de vie, de changer de cœur, d'être vraiment transformé à son image. Il aurait très bien pu, s'il le souhaitait, eh bien, nous ramener directement auprès de lui et nous faire quitter immédiatement ce monde corrompu où le péché règne, où la maladie demeure, où il y a la souffrance, les larmes, etc. Dieu aurait très bien pu choisir de nous sortir immédiatement de ce monde à partir du moment où nous aurions accepté eh bien, de le recevoir dans notre vie. Mais pourtant, eh bien, il n'a pas fait les choses de cette manière. Il a choisi délibérément de nous laisser dans le monde, même si nous ne sommes plus du monde. Alors, j'aimerais te dire, est-ce que vraiment, toi, tu t'es déjà posé cette question? Qu'attend Dieu de ma vie sur terre? Quel sens est-ce que Dieu donne à notre existence? Je crois que vraiment répondre à cette question, c'est très très important parce qu'elle va dessiner la vision de notre vie, c'est-à-dire l'objectif que nous cherchons à atteindre. Et c'est cet objectif, cette vision que nous aurons de la vie qui va orienter les choix, les décisions, les orientations que nous prendrons finalement au quotidien. Pour répondre à cette question, eh bien, j'aimerais lire avec vous un texte qui se trouve dans Éphésiens chapitre 1er, à partir du verset 3. Et on va le souligner par la suite dans notre lecture. Voilà, il y a un certain nombre de répétitions qui viennent répondre à notre question. Lisons ensemble donc maintenant Éphésiens à partir donc du chapitre 1er à partir du verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur lui par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Alors, pour répondre à notre question, je dirais que, si je devais résumer ça en quelques mots, je dirais que notre vie sert à célébrer la gloire de Dieu. Nous avons été sauvés pour célébrer sa gloire. On a pu le lire ensemble, peut-être vous l'avez remarqué, mais j'aimerais le souligner. À 4 reprises, Paul va exprimer les raisons, les motifs qui doivent motiver notre vie en tant
que chrétien. Au verset 4, d'abord, il dit, je paraphrase les premiers mots du verset. Verset 4, il dit « En Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Pourquoi ? Pour que nous soyons saints et irréprochables en lui. » Au verset 6, il dit « En Christ, Dieu a fait de nous ses enfants. » Pour quelle raison ? Eh bien, pour célébrer la gloire de sa grâce. Pour célébrer la gloire de sa grâce. Au verset 12, il dit aussi qu'en Christ, il a fait de nous des héritiers. Pour quelle raison ? Afin que nous servions à célébrer sa gloire. Et puis, dernier verset, verset 14, Paul, je résume tout ce qu'il dit au verset 14, il dit « Voilà qu'en Christ, nous avons été scellés du Saint-Esprit. » Et pour quelle raison ? Eh bien, pour célébrer sa gloire. Donc on voit qu'à 4 reprises, Paul va donner des raisons pour lesquelles Christ a accompli son ministère sur la terre, pour lequel il a donné sa vie, pour lequel nous avons été sauvés, pour lequel nous avons été adoptés, pour lequel nous avons reçu le Saint-Esprit. Paul donne des raisons à tout cela. Et la raison est que tout cela a été accompli pour nous et dans notre vie à nous qui avons placé notre confiance en Christ, afin que notre vie serve à célébrer la gloire de Dieu. Donc on pourrait dire simplement que le but de nos vies sur cette terre, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, c'est de célébrer la gloire de Dieu, de célébrer la grandeur de sa grâce aux yeux du monde. Je crois que c'est un projet de vie qui, moi en tout cas, je le trouve enthousiasmant. Dieu nous appelle et nous destine à ce que notre vie serve à proclamer la grandeur de sa personne, à proclamer la grandeur de sa grâce, de son pardon, de son amour pour l'humanité, à proclamer la grandeur de sa puissance et de qui il est. Et je trouve que vraiment, c'est un beau projet de vie. Et quand on y réfléchit bien, en fait, c'est même un projet de vie qui est relativement opposé à celui que peut-être naturellement nous poursuivons, parce que pour rien se cacher, naturellement, si on veut être honnête, je crois que la plupart des buts que nous poursuivons ne sont pas fixés sur Dieu, mais plutôt sur nous, sur qu'est-ce que je vais accomplir pour moi, qu'est-ce que je vais attirer comme gloire et honneur sur mon nom. Beaucoup de monde dans notre monde cherche la gloire et l'honneur. Mais Dieu nous dit, voilà, je t'ai racheté, je t'ai sauvé, j'ai fait tout ce que j'ai fait parce que je désire que ta vie sur cette terre démontre la grandeur et la gloire de qui je suis, moi qui t'ai sauvé, moi qui t'ai racheté. Alors qu'est-ce que ça veut dire célébrer la gloire de Dieu ? Je crois que célébrer la gloire de Dieu, c'est tout simplement faire l'éloge de Dieu. Au travers de ce que je suis, au travers de ce que je fais et au travers de ce que je peux dire. Finalement, toute ma vie, au travers de ce que je suis, au travers de ce que je vais faire ou au travers de ce que je peux dire, toute ma vie doit servir à proclamer combien Dieu est extraordinaire, combien son amour est sans pareil, combien ce qu'il a fait et qui il est sont vraiment sans commune mesure avec ce qu'on peut trouver dans ce monde. Alors j'aimerais t'encourager et te dire vraiment, mon frère, ma sœur, ta vie, notre vie est appelée à être un témoignage de la grandeur de Dieu, une démonstration de la grandeur de son amour, de la grandeur de son pardon, une démonstration de la grandeur de sa puissance manifestée en Jésus-Christ, qui a fait de nous un homme, une femme nouvelle. Quelle vision admirable! Le problème, c'est que elle est tellement belle, cette vision, qu'elle nous semble inatteignable. Comme si on n'en était pas vraiment capable. Comment moi, avec ce que je suis, je peux donner gloire à Dieu ? Mais la vérité, c'est que Dieu n'est pas injuste au point de nous demander de faire quelque chose dont nous n'aurions pas les moyens de le faire.
Si Dieu nous dit, voilà quelle est la vision que tu dois avoir pour ta vie, et cette vision c'est fais tout pour que la gloire me revienne, fais tout pour que les gens voient au travers de ta vie quel Dieu extraordinaire je suis, s'il nous le demande, c'est qu'il nous donne les capacités de pouvoir le faire, sans quoi Dieu vraiment, je crois, serait injuste. Et c'est d'ailleurs toute la pensée de ce passage d'Éphésiens que l'on vient de partager. C'est qu'effectivement, Paul veut rappeler aux chrétiens que, eh bien, non seulement Dieu nous appelle à poursuivre cette vision pour notre vie, mais à prendre conscience que Dieu nous a donné les moyens pour le faire. On ne va pas expliquer en détail tout ce qui est indiqué dans ce passage parce qu'on a encore d'autres choses à partager, mais juste, j'aimerais les citer. Voilà, Paul nous dit en Jésus au verset 4 que nous avons été élus. Au verset 5, il nous rappelle que nous avons été adoptés, donc que nous sommes des enfants de Dieu. Au verset 7, il nous rappelle que nous sommes au bénéfice de la grâce de Dieu, qu'en Christ nous avons été rachetés, que nous avons été pardonnés. Au verset 8 et 9, il nous rappelle que nous avons reçu la pleine révélation de la volonté de Dieu pour notre vie et que nous n'avons plus qu'à la poursuivre. Au verset 11, il nous dit qu'en Christ, nous sommes devenus héritiers des richesses de Dieu et que donc nous sommes héritiers des promesses, des bénédictions qui sont en Jésus-Christ. Et puis au verset 13 et 14, il nous rappelle que nous avons été scellés dans le Saint-Esprit et que cela est un gage de l'engagement de Dieu envers nous et que parce qu'il s'est engagé, eh bien, nous avons l'assurance qu'il nous conduira jusqu'au bout de ce chemin sur lequel il nous a appelés à marcher. Jésus-Christ a tout accompli et il nous a tout donné afin que nous puissions célébrer la gloire du nom de Dieu auprès de ceux qui ne le connaissent pas. Voilà la raison pour laquelle Dieu n'a pas voulu nous prendre tout de suite pleinement dans sa présence, dans le ciel, mais qu'il nous a laissés ici-bas sur la terre, c'est que afin que nous puissions célébrer la gloire de son nom, et cela peu importe le temps, les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Et je crois que maintenant vous comprenez là où je veux en venir et pourquoi je voulais répondre à cette question, quel est donc le sens de notre vie? Parce que parfois on peut passer toute notre vie à essayer de répondre au pourquoi. Pourquoi est-ce que cela arrive? Pourquoi ceci? Pourquoi cette injustice? Pourquoi cette maladie? Pourquoi telle souffrance? Mais nous vivons dans un monde d'injustice, un monde de souffrance parce que nous vivons dans un monde où le péché règne. Mais la bonne nouvelle, c'est que Christ, maintenant, c'est lui qui règne en nous et qui nous a tout donné. Il nous a équipés pour que nous puissions être des témoins, pour que nous soyons des ambassadeurs et que nous manifestions et que nous diffusions la gloire que Dieu fait resplendir au travers de nos vies. Et donc, mon frère, ma sœur, je t'encourage simplement à revoir le sens de ton existence et de te rappeler que tout ce que tu fais dans ta vie n'a qu'un seul objectif: donner gloire à Dieu, célébrer la grandeur de son nom. Et cela dans des moments faciles, dans les moments difficiles, dans les temps d'épreuve, dans les temps de réjouissance. Dans tout ce que nous faisons, nous sommes appelés à agir pour donner toute la gloire à Dieu. Et je crois que prendre conscience de cela aujourd'hui doit nous aider à la manière dont nous devons construire et diriger nos pas au quotidien. Parce que ça renouvelle notre vision de notre vie. Quel but nous poursuivons? Est-ce que vraiment ma vie poursuit ce but qui est de tout faire pour donner la gloire à Dieu? Alors s'il y a quelqu'un à côté de toi ce matin, je t'encourage, dis-lui maintenant qu'il est appelé et équipé en Jésus pour que sa vie proclame la gloire de Dieu. Amen. C'est pas seulement une belle parole et une belle pensée, mais c'est vraiment une promesse. Pour toi et moi, c'est une vérité profonde dans laquelle nous sommes appelés à progresser, à marcher au quotidien. Une vision pour notre vie que nous sommes appelés à poursuivre inlassablement, peu importe ce qui arrive, peu importe les situations, peu importe même que tu sois découragé, que tu sois fatigué, que tu sois en difficulté. Ton attitude
Pour donner gloire à Dieu, même dans les moments les plus difficiles, eh bien, c'est simplement d'exercer ta foi, de compter sur le Seigneur. Et là, tu donnes gloire à Dieu, parce que tu démontres aux autres qui te voient vivre et qui te voient passer par des temps difficiles qu'il y a quelqu'un à qui tu comptes plus que tout. Et que tu ne places pas ton espoir dans les circonstances, que tu ne places pas ton espoir dans les choses que tu possèdes ou que tu ne possèdes pas, mais que tu places ton espoir en celui qui peut tout. Et là, tu donnes gloire à Dieu. Même dans nos moments de faiblesse, même dans nos moments les plus compliqués de nos vies, par notre attitude de foi, nous donnons gloire à Dieu. Donc vraiment, je t'encourage, mon frère, ma sœur, à revoir cette question de quel est le sens de ta vie et de comment tu orientes ta vie en fonction de ce que Dieu veut pour notre vie. J'aimerais dans cette deuxième partie maintenant considérer ce que poursuivre et ne pas poursuivre cette vision pour notre vie engendre. Et pour ça, j'aimerais qu'on puisse prendre en exemple le peuple d'Israël et Moïse qui, dans les chapitres 32 et 33 du livre de l'Exode, ont une attitude tout à fait différente. Le peuple d'Israël, d'une certaine mesure, va agir d'une manière qui est opposée à cette vision. Ils ne vont pas du tout vivre et décider et agir pour donner gloire à Dieu, mais au contraire pour satisfaire leurs besoins humains. Et puis on a Moïse qui de l'autre côté, lui, va agir d'une autre manière et au contraire va être justement dans cette position dans tout ce qu'il va faire, vouloir honorer et glorifier Dieu et même goûter davantage à la gloire que Dieu veut manifester au travers de sa vie. Alors, on ne va pas lire tous les 2 chapitres parce que ça ferait une longue lecture, mais on va en lire en tout cas quelques passages, et notamment un premier qui donc sont les versets 1 à 4 du chapitre 32. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit : « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit : « ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et il fit un veau en métal fondu, et ils lui dirent : « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Alors ici, nous sommes dans un contexte assez particulier. Dans le chapitre juste avant, dans le chapitre 31, Moïse est sur la montagne, cela va faire presque 40 jours, il est dans la présence de Dieu et Dieu lui a remis les tables de la loi qu'il a lui-même gravées. Et Dieu est en train de se révéler, de révéler ses lois et tout ce dont le peuple va avoir besoin pour les temps à venir. Et là, nous sommes comme si on changeait notre caméra de focus et que la caméra se focalisait vraiment sur le peuple d'Israël. Et là, Israël, voilà, est là depuis 40 jours sans son chef. Moïse n'est plus là. Ils ne savent pas s'il va revenir ou pas. Et là, ils commencent à trouver le temps long. Ils se disent, mais voilà, Moïse n'est plus là. Et nous, on a besoin d'avoir un conducteur, on a besoin de voir quelqu'un qui va donner un sens à notre présence ici dans ce désert. Parce que si on n'a plus de chef, si on n'a plus de révélation de la part de Dieu, alors finalement, qu'est-ce qu'on fait là ? Pourquoi est-ce qu'on est là ? Pourquoi est-ce qu'on est dans ce désert ? Pourquoi est-ce qu'on souffre comme on souffre ? Les choses n'ont plus de sens. Et je crois que c'est un peu là le problème pour Israël, c'est que justement Moïse n'était plus visible. Lui, il était pour eux le représentant de Dieu, et en ne voyant plus, c'est comme si finalement ils perdaient eux aussi le contact avec Dieu lui-même. D'une certaine manière, je crois que le peuple était habitué finalement à poursuivre des choses visibles. Et il n'avait pas appris à discerner au-delà des choses visibles, c'est-à-dire les choses spirituelles, les choses invisibles.
Et à cause de cela, finalement, eh bien, eux ne sont pas entrés dans la vision, dans la perspective dans laquelle Dieu voulait qu'ils entrent. Ils ne voyaient pas, ils ne comprenaient plus, mais finalement, pourquoi ils en étaient arrivés là où ils en étaient, pourquoi ils se trouvaient dans ce désert, pourquoi ils devaient attendre là que peut-être Moïse revienne pas, et sans savoir s'il allait vraiment revenir. Et ils étaient vraiment complètement ignorants et en incapacité de percevoir les réalités spirituelles qui donnaient sens finalement à ce qu'ils étaient en train de vivre. Et je crois que c'est une vérité, c'est que quand on n'a plus la vision, la bonne vision pour notre vie, ce que nous pouvons vivre parfois perd du sens. Et justement, on se pose ces questions, mais pourquoi ? Alors que savoir finalement quel est le sens de notre vie, et même si parfois ponctuellement on ne sait pas pourquoi il se passe cela et qu'on ne comprend pas exactement pourquoi on passe par là, eh bien malgré tout, nous pouvons avoir une bonne attitude. Et c'est un peu ce que nous explique ce verset que vous connaissez bien, c'est dans Proverbe, verset 29, verset 18, qui dit « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. » Je crois qu'il y a des temps où notre foi, en fait, elle est mise à l'épreuve, c'est vrai, où rien ne semble avoir de sens. Et en même temps, Dieu, dans ces moments-là, peut sembler silencieux ou même lointain. Et quand cela arrive, on peut être tenté de nous raccrocher aux choses qui nous entourent, de poursuivre des choses que nous allons maîtriser, de laisser libre cours même à nos désirs et au plaisir de la vie, comme pour nous rassurer, pour oublier l'angoisse de notre situation, puisque nous ne comprenons pas ce que nous vivons et pourquoi nous passons par là, et que nous ne sommes plus dans cette perspective de finalement comment nous devons conduire notre vie, qu'est-ce que nous devons poursuivre, même dans les moments les plus difficiles. Eh bien, finalement, c'est peut-être ce que plusieurs d'entre nous vivons en ce moment. Alors que le monde passe par une crise importante, tu te dis, mais pourquoi tout cela ? Pourquoi est-ce que le monde passe par cette crise et que toi-même tu ne discernes plus finalement le sens des choses ? Eh bien, j'aimerais te rappeler de ne pas faire comme ce peuple qui finalement n'était plus dans la vision de Dieu. Et ils n'étaient plus dans la vision de Dieu parce qu'ils n'avaient pas appris à exercer leur foi. Ils n'avaient pas appris à exercer leur foi parce que finalement ils vivaient leur foi par procuration, c'est-à-dire qu'ils faisaient les choses parce que Moïse leur disait de faire les choses, mais ils ne vivaient pas leur foi personnellement. Et parfois c'est ce qu'on peut vivre nous-mêmes, c'est-à-dire que parfois on peut vivre notre foi par procuration. On vit notre foi en imitation de ce que les autres font, mais dans des moments comme maintenant où finalement on n'est plus en contact avec ces gens qui nous influencent dans notre foi, finalement on se sent un peu perdu, on ne sait plus ce que l'on fait et qu'on peut être tenté de vivre les choses comme Israël les a vécues, c'est-à-dire de se raccrocher aux choses visibles, aux choses terrestres et de ne plus être dans la vision spirituelle de la vie, dans la vision spirituelle que Dieu a pour notre existence. Mais au lieu de s'attacher comme ce peuple à des choses périssables, à des choses misérables qui vont nous mener finalement au péché, au compromis et à abandonner Dieu d'une certaine manière, on va le voir juste après. J'aimerais t'encourager à prendre en considération la deuxième partie de ce verset qui dit effectivement quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Pourquoi ? Parce que ils ne sont plus dans la vision spirituelle des choses et ils s'accrochent aux choses visibles et qui sont des choses finalement de ce monde et qui nous éloignent de Dieu. Mais la suite du verset dit « Heureux s'ils observent la loi ». Et je crois que c'est la clé dans notre situation, c'est que même quand on passe dans des temps où on ne maîtrise plus rien, où les choses n'ont plus de sens, où on a l'impression que tout part à volo, eh bien heureux celui qui observe la loi, heureux finalement celui qui met sa foi en action. Et je crois que même dans ces temps difficiles, dans ces temps compliqués où rien n'a plus de sens, au lieu de poursuivre des choses vaines et temporaires, des choses qui ne nous satisferont pas réellement, eh bien attachons-nous à faire ce que le Seigneur nous demande de faire, même si pour ce temps particulièrement il peut sembler silencieux ou ne pas répondre à tes prières. Dieu demeure toujours le même, il est toujours fidèle et il n'est pas loin de toi. Même si tu ne sens pas sa présence, il est quand même là. Et attache-toi dans ce temps d'épreuve peut-être de ta foi à obéir au Seigneur, à chercher à lui donner gloire, y compris dans cette situation particulière.
Je crois que Israël vivait sa foi par procuration, c'est vrai, et que c'est un vrai danger de vivre sa foi par procuration. Et c'est sûr, nous avons besoin de conducteurs dans nos foi, nous avons besoin de modèles. Mais Dieu nous appelle à faire des choix personnellement, et c'est pour ça que c'est important de bien saisir quelle est la vision que Dieu a fixée pour notre vie. Et cette vision, c'est de donner gloire à Dieu dans toutes les circonstances de ma vie, qu'elles soient positives ou qu'elles soient négatives. Et la vérité, c'est que si je ne poursuis pas cette vision-là, alors, immanquablement, puisque je ne vais pas donner gloire à Dieu, je vais naturellement donner gloire à quelqu'un ou à quelque chose d'autre. Pourquoi ? Parce que naturellement, nous sommes des adorateurs. Et que quand nous n'adorons pas Dieu, finalement, nous adorons quelqu'un ou quelque chose d'autre. Nous poursuivons d'autres choses pour les adorer. Finalement, quand notre vision n'est pas celle que Dieu a pour notre vie de donner gloire en toutes choses et en tout temps à notre Dieu, alors nos choix, nos décisions, notre manière de vivre est tournée pour donner gloire à quelqu'un ou à quelque chose d'autre. Les Hébreux, dans cette circonstance où finalement ils ne voyaient plus dans les choses invisibles, ils n'étaient pas dans le domaine de la foi, ils ne poursuivaient plus la vision spirituelle que Dieu voulait pour leur vie, ils se sont raccrochés aux choses visibles. Et la réalité, c'est que l'idolâtrie naturelle de notre cœur nous pousse à consacrer à nos idoles ce que nous avons de plus précieux. Et les Hébreux, eux, vont consacrer cet or qu'ils ont reçu de manière surnaturelle, comme une grâce de Dieu. En quittant l'Égypte, les Égyptiens leur ont donné beaucoup d'or en disant « Allez-vous-en, on veut plus de vous » et quelque part ils les ont même payés pour qu'ils s'en aillent. Ce cadeau que Dieu leur avait fait, cette richesse, cette bénédiction, les peuples d'Israël va consacrer cette richesse, cette grâce, cette bénédiction à une autre idole, à un faux Dieu. Et ma question pour nous aujourd'hui finalement, c'est que si tu ne poursuis pas réellement cette vision que Dieu a pour notre vie, à chacun de lui donner gloire en tout temps et en toutes circonstances, à qui, à quoi sacrifies-tu ce que tu considères comme le plus important dans ta vie ? Dans la Bible, le plus important, c'est ce qu'on appelle les prémices. Et à qui ou à quoi offres-tu les prémices de ta vie ? Les prémices de ton temps, les prémices de ton argent, de tes pensées. Les prémices, ce sont les premières parts de ce que tu vas offrir à Dieu. Abel et Caïn vont offrir les prémices. Abel va offrir les prémices de son troupeau, Caïn va offrir les prémices de sa récolte, et on voit bien que même quand Dieu instaure les lois, des sacrifices, etc., il parle des prémices, d'offrir son premier-né, non pas comme un sacrifice qu'on va tuer, mais vraiment de dire, il est consacré à l'Éternel. Et ma question pour nous est finalement, à qui offre-t-on les prémices de nos vies ? Et en répondant à cette question, nous savons finalement à qui nous cherchons à donner gloire dans notre vie. Alors ne jugeons pas hâtivement les Hébreux, parce que je pense que nous aussi, naturellement et facilement, nous pouvons nous fabriquer un faux Dieu. Et sans même nous en rendre compte, nous pouvons aussi, comme Israël, dire c'est l'Éternel qui marche devant nous. Eux se disaient qu'ils adoraient le même Dieu, mais qu'au moins ils en avaient une représentation, qu'ils pouvaient maîtriser et qu'ils pouvaient diriger comme bon leur semblait, mais ils n'étaient plus dans le domaine de la foi. Et parfois, nous-mêmes, nous pouvons nous créer nos propres dieux et lui offrir nous-mêmes nos richesses, notre temps, notre argent, notre énergie, par ces choses que nous poursuivons, alors qu'au final, ce que nous devrions poursuivre, en tout temps, en toutes circonstances, c'est de vouloir donner gloire à celui qui nous a rachetés, à celui qui nous a sauvés, à celui qui a changé notre vie, à celui qui nous a pardonné, à celui qui nous donne une perspective d'éternité pour notre vie. J'aimerais maintenant m'attacher un peu plus à Moïse, qui est un exemple pour le coup dans ce passage, et vraiment je vous encourage à lire en profondeur ces 2 chapitres. Je crois que poursuivre la vision de Dieu pour notre vie nous amènera toujours à une plus grande et une plus forte communion avec Dieu. C'est ce que Moïse a expérimenté. C'est vrai que Moïse est un peu l'antithèse du peuple d'Israël dans cette histoire.
c'est qu'autant le peuple d'Israël s'est détourné de Dieu et s'est attaché à une idole et en lui offrant même leur temps, leur énergie et finalement en se donnant librement au péché et en offensant Dieu d'une certaine manière, autant Moïse, lui, va s'attacher à Dieu, va vouloir toujours davantage être en communion avec lui. Et même on voit à la fin de ce chapitre 33, il va lui dire, alors qu'il est dans un temps de prière, d'intercession pour son peuple, « Fais-moi voir ta gloire. Si j'ai trouvé faveur auprès de toi, fais-moi voir toi ta gloire. » Et on voit bien que Dieu prend plaisir à répondre à cette prière, que Dieu va lui donner l'opportunité de voir sa gloire, de recevoir une révélation nouvelle de qui est Dieu, d'être ce Dieu qui pardonne jusqu'à 1000 générations, de ce Dieu qui fait grâce, à qui il fait grâce. Et vraiment, j'aimerais te dire que chaque fois que tu vas poursuivre cette vision que Dieu a pour ta vie, de vouloir lui donner gloire, de chercher à voir la gloire de Dieu dans ta vie, eh bien tu donneras l'occasion à Dieu de se révéler davantage à toi et que cette communion que tu vas tisser avec Dieu ne fera que grandir et s'épanouir. Si c'est vraiment dont tu as soif dans ton cœur, eh bien sois assuré que si tu cherches, quoi qu'il arrive, à donner gloire à Dieu, eh bien Dieu permettra que tu grandisses dans cette intimité avec lui, que comme Moïse, tu puisses parler avec lui face à face. Non pas que Dieu voyait Dieu face à face, non pas que Moïse voyait Dieu face à face dans ces temps-là, mais on sait que Moïse et Dieu avaient des temps de communion et d'intimité profonde dans cette tente de la rencontre. Et je crois que chaque fois que l'on désire faire de Dieu, donner gloire à Dieu dans tout ce que nous faisons, nous sommes conscients que par nous-mêmes, on ne peut pas y arriver. Combien on a besoin de Dieu et que naturellement, du coup, on va être désireux de s'approcher de Dieu pour avoir auprès de lui le conseil, la direction de comment faire dans telle situation, comment faire dans telle circonstance, comment faire dans tel domaine de notre vie pour lui donner gloire. Et Dieu va se révéler, Dieu va parler, Dieu va montrer comment faire pour que notre vie soit comme un miroir qui reflète la gloire de sa grâce, la gloire de sa puissance, la gloire de qui il est auprès de ceux qui sont autour de nous. Je dirais aussi que poursuivre le but de célébrer la gloire de Dieu dans toute notre vie, eh bien, c'est apprendre à proclamer la réalité de sa personne, de son caractère, de son œuvre parfaite, eh bien, au travers de mes actes, de mes paroles, de tout ce que je peux faire, et que cela va produire en moi une attitude de cœur différente. On voit que Moïse, alors que le peuple s'était éloigné de Dieu, qu'il s'était fourvoyé dans le péché, qu'il avait même offensé Dieu, Moïse va prendre une position d'intercesseur. Il va intercéder en faveur du peuple. Et on voit que Dieu prend plaisir à cette attitude-là du cœur de Moïse. Parce que Dieu, alors qu'il voulait sanctionner, châtier durement son peuple, eh bien Dieu va faire preuve de miséricorde et de grâce. Parce que Moïse a pris ce rôle d'intercéder. Et je crois que c'est aussi un appel pour nos vies. Si vraiment nous voulons disposer nos vies, nos cœurs à poursuivre cette vision de donner gloire à Dieu en toutes circonstances, eh bien Dieu nous amènera nous aussi à être des intercesseurs. Parce que justement, il cherche des intercesseurs, des hommes, des femmes qui se tiennent à la brèche en faveur de ceux qui sont perdus. Et je crois qu'autour de nous, nous avons des tas de gens qui disposent de leur vie autrement que de vouloir donner gloire à Dieu. Et c'est ce que nous faisions nous aussi. Et nous pouvons nous faire une différence. Parce que de la même manière que Christ a été un intercesseur en notre faveur, qu'il a donné sa vie même pour que nous puissions être sauvés et épargnés de la colère à venir, eh bien, nous pouvons nous aussi nous positionner en tant qu'intercesseurs pour tous nos bien-aimés, ceux qui nous entourent, nos familles, nos proches, nos enfants, nos conjoints peut-être, nos collègues, nos amis, et vraiment intercéder Dieu afin que notre vie soit une démonstration de ce que Dieu peut faire dans la leur. Et que cela les interpelle pour qu'ils changent de voie, pour qu'ils se tournent vers Dieu et qu'eux-mêmes puissent apprendre à célébrer la gloire de Dieu, à célébrer la gloire
de sa grâce dans leur vie. Je crois qu'il y a une vraie bénédiction à poursuivre cette vision pour notre vie, c'est que non seulement elle nous amène à une véritable consécration, mais que la consécration qu'elle produit dans notre vie engendre la bénédiction. Au verset 29 du chapitre 32, Moïse dit « Consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, chacun même au prix de son fils ou de son frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. » Et on sait dans ce passage que la tribu de Lévi va répondre favorablement à cet appel. Ils vont vraiment se consacrer en disant « Oui, nous on est pour l'Éternel, c'est vrai, peut-être on a péché, mais on veut abandonner ces choses et on veut se consacrer pleinement à Dieu, revenir à Dieu. » Et on sait quelle bénédiction ils ont reçue en se positionnant à ce moment-là, eh bien, pour l'Éternel. Eh bien, c'est qu'ils ont été choisis pour se tenir devant Dieu et servir devant lui jour et nuit. Et je crois que c'est notre bénédiction à nous aussi. C'est que nous avons, eh bien, en Jésus-Christ été faite une nation sainte, une nation de prêtres, une nation de rois, une nation eh bien, d'ambassadeurs pour Christ. Et nous pouvons eh bien, être au bénéfice de toutes les bénédictions qui sont en Jésus-Christ. Et qui n'aime pas la bénédiction de Dieu? Je crois que nous sommes tous d'accord pour dire que nous aimons la bénédiction de Dieu et que nous voulons que cette bénédiction repose sur notre vie. J'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, si tu cherches de tout ton cœur, sincèrement, à poursuivre cette vision que Dieu a pour ta vie, qui est de célébrer la gloire de son nom en tout temps et en toutes circonstances, alors sois assuré que sa bénédiction reposera sur ta vie et que cette bénédiction, eh bien, elle rejaillira aussi sur ceux qui t'entourent. Alors j'aimerais conclure maintenant de te dire que vraiment Dieu a pour notre vie une vision supérieure et que sans cette vision supérieure finalement, eh bien naturellement nous irons vers l'idolâtrie, vers l'incrédulité, que nous tournerons en rond et que le désert nous semblera inutile et on se posera tant de questions, tant de pourquoi et qu'inlassablement peut-être même nous finirons par, comme Israël, à tomber dans le péché. Mais j'aimerais t'encourager plutôt à poursuivre cette vision que Dieu a pour notre vie et te dire la bénédiction est attachée à cette vision. Parce que plus tu t'attacheras à donner gloire à Dieu au travers de ta vie, de tes choix, de ta manière de penser, de ta manière de parler, de ta manière d'agir, dans tout ce que tu fais, eh bien, plus la faveur de Dieu sera sur ta vie et plus la faveur de Dieu sera sur ta vie, et plus tu seras à même d'être proche de Dieu, d'être dans une intimité avec lui et de saisir les révélations, la profondeur du cœur de Dieu pour manifester encore davantage sa gloire autour de toi. Il y a ce passage d'A Corinthiens 10, 31 que j'aimerais partager comme une conclusion à tout ce que l'on a dit. Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose. Faites tout pour la gloire de Dieu. On ne peut pas faire plus clair que cela. Un autre passage, même Éphésiens 5, versets 15 et 16, nous dit « Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Oui, même dans les jours mauvais, même dans les temps difficiles comme ceux que nous traversons aujourd'hui, nous pouvons racheter le temps. Nous pouvons, en réfléchissant et en priant devant le Seigneur, chercher comment donner gloire à son nom, comment le servir de la meilleure manière qu'il soit, comment agir, comment bénir, comment servir, comment honorer, comment encourager, comment fortifier, comment manifester les pensées, les sentiments qui sont en Christ. Voilà toutes les questions à laquelle finalement cette vision nous appelle à répondre. Comment agir pour refléter Christ, son attitude, son caractère dans les moments que nous traversons, positifs comme négatifs? J'aimerais te dire, mais cela passe par des choses toutes simples. Toi, mon frère, eh bien, ça peut passer par simplement faire la vaisselle, être présent auprès de ta famille, de tes enfants, de ton épouse, d'être un soutien, un vrai moteur auprès des tiens.
Ça peut être d'être plus présent, plus investi dans le quotidien auprès de tes enfants. Et je me parle à moi-même en disant ces choses parce que tous nous avons nos activités, notre travail. Mais finalement, quel objectif poursuivons-nous? Et en quoi, qu'est-ce que Dieu nous a donné comme responsabilité? Et comment dans ces responsabilités finalement, dans ces rôles qui sont les nôtres, on a tous des rôles différents à jouer. De mari, de femme, de père, de mère, d'employé, de chef, de fils, de filles, de citoyens, de citoyennes, de responsables de ceci, de cela. Tous nous avons différentes casquettes, mais dans ces différents domaines dans lesquels nous avons une forme de responsabilité, comment donner gloire à Dieu dans ces domaines? Ça peut aussi de réfléchir à comment apprendre à se détourner de soi pour apprendre à se préoccuper davantage des autres, de ceux qui m'entourent. Comment mieux rendre service, comment mieux prendre soin des autres, comment peut-être pardonner ou demander pardon, chercher le bien des autres, prier pour nos ennemis, pour ceux qui nous font du mal, chercher comment aider, à faire progresser telle ou telle situation, finalement être serviteur des autres comme Christ a été notre serviteur. Il y a tant de domaines et de réponses diverses et variées, mais je t'invite vraiment, mon frère, ma sœur, dans ta vie, dans ce qu'est ta vie, dans les responsabilités qui sont les tiennes, à chercher la face de Dieu et à laisser Dieu t'inspirer et te montrer comment lui donner gloire. Si tu lui poses la question, sois assuré qu'il te montrera comment faire. Poursuis ce but, mon frère, ma sœur. Poursuivons cette vision de la vie qui est de donner gloire à Dieu dans ce temps de confinement et aussi après que le temps de confinement soit terminé, de donner gloire à Dieu dans notre investissement auprès des nôtres, de nos voisins, de nos amis, de nos collègues, de donner gloire à Dieu en prenant notre place dans la vie de l'Église, en cherchant à grandir et à mûrir dans notre foi, en cherchant à ressembler à Christ. C'est un véritable challenge pour notre vie qui va nous motiver au quotidien à faire toujours mieux et à chercher toujours plus le secours de Dieu et de nous appuyer toujours davantage sur la puissance du Saint-Esprit pour faire ce qui est bien, ce qui est juste, ce qui est parfait, pour que Dieu soit glorifié. Voilà mon frère, ma soeur, vraiment j'aimerais t'encourager et te dire, mais nous avons un but excellent pour notre vie. Et poursuivre ce but nous aidera à passer au travers des pourquoi, pour lesquels parfois nous n'avons pas de réponse. Nous aidera à passer au travers des moments difficiles, à ne pas à partir dans tous les sens et à être comme sans frein dans les choses de la chair, mais au contraire, à vouloir poursuivre notre obéissance, même si parfois rien ne fait plus sens, mais la parole de Dieu demeure toujours la même et toujours digne d'être écouté fidèlement. J'aimerais qu'on puisse terminer ce temps de partage par la prière, et puis après quoi nous aurons un temps de Sainte Seine où nous partagerons ensemble le pain et le vin, et nous nous réjouirons de ce que le Seigneur a fait pour nous. Je vais maintenant prier. Seigneur, merci pour ta gloire, merci pour ta parole, Seigneur. Ta parole qui nous encourage encore aujourd'hui à tout faire, Seigneur, pour donner gloire à ton nom, à poursuivre inlassablement ce but dans notre vie, parce que, Seigneur, il y a d'abondantes bénédictions qui s'attachent à cela. Une meilleure, une plus grande communion qui se développe au quotidien, comme celle que Moïse a connue. Seigneur, une attitude, Seigneur, qui se tourne vers les autres, Seigneur, où tu nous aides, Seigneur, nous-mêmes à devenir une source de bénédiction, une source de grâce pour les autres. Et Seigneur, merci Seigneur parce que toi-même, Seigneur, tu nous montres le chemin, la voie à suivre dans ce domaine et tu veux nous aider pleinement, Seigneur, à grandir, Seigneur, avec toi dans ce domaine. Seigneur, pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons poursuivi un autre but que le tien pour notre vie. Aide-nous, Seigneur, peut-être à faire le point dans ces temps où nous sommes confinés chez nous, à nous poser les bonnes questions. Quel est le but de ma vie? Qu'est-ce que je poursuis vraiment? À replacer les priorités là où elles doivent être placées. Et que même dans les choses, Seigneur, qui peuvent prendre beaucoup de temps dans notre vie, comme le travail, comme ces choses, Seigneur, notre investissement à l'église, etc., que toutes ces choses, Seigneur, puissent être faites, Seigneur, afin de donner gloire à ton nom, avec sagesse,
et que vraiment elle ne soit pas une idole en soi, mais que toujours, Seigneur, tu demeures celui vraiment qui est à l'origine de tout ce que nous faisons, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à revoir notre attitude, notre comportement au quotidien, à progresser, Seigneur, afin vraiment, Seigneur, de te refléter auprès de nos enfants, auprès de nos époux, de nos épouses, de nos amis, de nos collègues. Aide-nous vraiment, Seigneur, à prendre la mesure de ces choses, Seigneur, pour notre vie. Et que ta parole vraiment porte beaucoup de fruits et qu'elle nous encourage. Parce que, Seigneur, tu veux nous rappeler combien il y a d'abondantes richesses et de bénédictions, Seigneur, à poursuivre, Seigneur, cette vision pour notre vie. À toi soit toute la gloire, Jésus. Amen.